Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre, enfin vous montrer comment je fais un nuancier. Donc celui-ci, je l'ai fait pour mes feutres marqueurs. Vous pouvez faire pour les crayons de couleur, pour la peinture. Et donc, il vous faut comme matériel, il vous faut une feuille canson. Donc feuille canson, un basique, 224 grammes. Donc feuille canson, voilà. Il vous faut un anneau donc qui s'ouvre pas facilement. Voilà. Donc un gros anneau, un moyen, c'est selon la quantité de feuilles que vous allez mettre. Moi, j'en avais que des grands. Vous trouvez ça partout, hein, même au niveau des trucs pour les rideaux, vous pouvez les acheter partout. Les feuilles canson, vous pouvez même prendre le truc basique. En fait, il faut que le papier il soit dur pour que vos cartons ne se tordent pas, ne s'abîment pas et restent assez solides pour que vous puissiez les manipuler. Donc ici, vous allez prendre votre feuille et vous allez faire des repères tous les 7 cm. Donc 7, 14, 21, 28. Une fois que vous avez fait ça, vous allez tracer vos traits. Vous allez prendre la feuille dans ce sens-là et vous allez prendre 3 cm. Donc 3, 6, 9, 12, 15, 18, jusqu'à faire la fin de votre feuille. Et vous allez tracer. Soit vous le coupez au massicot, soit vous le coupez au ciseau. Vous allez avoir donc des petits rectangles. Chaque petit rectangle, vous allez faire un point. Enfin, le premier, vous allez faire un point. Et vous allez prendre votre grosse machine pour faire les trous pour les feuilles, pour aller dans les classeurs. Et puis vous allez faire les trous. Soit il y en a qui utilisent des pinces. Il y en a qui utilisent des pinces pour vêtements. Bon, enfin, moi, j'ai trouvé ça plus simple. Et donc, vous faites des trous sur chaque. Ensuite, pour faire le petit carré, donc vous prenez 2,5 cm, vous tracez un trait, vous mettez la couleur que vous voulez. Ensuite, chaque feutre marqueur, normalement, a un numéro, s'il n'y en a pas. Si jamais vous avez des feutres qui n'ont pas de numéro, à ce moment-là, vous prenez des petites étiquettes autocollantes. Voilà. Prenez des petites étiquettes autocollantes et puis vous les coupez en petits morceaux et vous faites pareil que ce que je vous avais montré l'autre jour et vous le mettez au bout du crayon. Comme ça, vous avez des numéros. Et ensuite, vous avez donc la marque du crayon. Donc là, par exemple, moi, sur celui-là, c'est un twin marker. Donc les twin markers, c'est les gros de chez Action. Donc vous avez les twin markers, il y a le numéro et la couleur. Bon, la couleur, c'est pas super intéressant, mais c'est intéressant, c'est le numéro. Comme ça, vous avez juste à chercher parce que, par exemple, chez Action, vous avez des grosses boîtes comme ça, et puis vous pouvez regarder le numéro. Et donc, ça va être beaucoup plus simple pour chercher vos couleurs, parce que moi, j'avais fait des Mignons et tout ça, des Simpsons, et je trouvais pas la couleur qu'il me fallait. Donc, je galérais un petit peu. Et donc, c'est facile de chercher les couleurs. Et donc, je vois si j'ai utilisé la même couleur. Et j'ai juste à mettre à côté et voir si c'est la même couleur ou pas. Et donc, choisir la bonne. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire? Donc, ça, vous pouvez le faire pour tous les crayons que vous voulez. Toutes les couleurs que vous voulez. Toutes les pastels, les craies grasses, n'importe. J'espère que ma petite vidéo, donc après vous les mettez sur votre anneau, mais j'espère que ma vidéo vous aura plu et vous servira. En attendant une autre vidéo, bye bye!